Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Les blancs, on attaque évidemment avec la tour et la dame sur la 7e rangée, le roi noir mal protégé. Mais attention à un pion noir qui peut faire dame très très vite sur échec. Après le roi blanc peut se cacher. Alors il y a un pion ici, mais bon, ça a l'air d'aller. À voir en tout cas. Et bien sûr, les blancs ont des coups forcés dans cette position, des échecs, des menaces de mat, beaucoup. Un échec, en tout cas, avec la dame sur la diagonale noire. Dame F6 ou dame E5. Dame prend F8 est pas bon, mais dame F6 ou dame E5, oui. Le fou va couvrir, probablement. Si on le prend, il n'y aura pas de découverte intéressante parce que le fou ne peut rien faire, je pense, sur la diagonale. Si on fait un échec, suivant où on s'est mis en H5 ou en H4, il va revenir avec son fou ou alors il va venir avec sa dame pour couvrir l'échec. Hein. Ça semble pas aller très loin. Le pion C2 menace toujours d'aller à la dame, hein. Que ce soit la dame ou le fou, la case de promotion sera contrôlée. Alors vérifions quand même le sacrifice de dame sur le fou. Roi prend. Le cavalier peut arriver, mais rien de spécial. Si le fou bouge, c'est pareil. D'accord. Donc a priori, ça n'a pas l'air extraordinaire, hein, cet échec. Le fou couvre, la dame fait échec ici, mais la dame va simplement revenir protéger le roi. Et le pion C2 va aller à dame tranquillement. Donc rien de spécial ici, pas d'échec intéressant. Une menace de mat peut-être. Alors si on bouge le fou, on menace mat à coup sûr. En un coup, avec dame H7, après les noirs peuvent faire dame, mais le roi va se protéger en H2. Et derrière, pas sûr qu'il y ait une possibilité pour les deux dames de faire quelque chose. Dame G1, ça servira à rien, le roi va prendre, c'est dame H1, on pourrait prendre aussi de toute façon avec le roi ou le cavalier éventuellement. Peut-être le roi, c'est plus sûr. Si le pion prend G2, on prend le pion et du coup tout va bien. Donc maintenant il faut savoir où on va mettre le fou. Où on va mettre le fou. Par exemple, si on le met en G6 hein, pour menacer mat, ce qui a l'air assez logique pour éviter que la dame ne puisse venir protéger, il fait dame, on fait roi H2. Là, peut-être qu'il peut faire dame H1 maintenant. Si on prend du cavalier, le problème c'est qu'il va faire échec avec son fou. Et si on pousse le pion, il va prendre le pion avec le fou. On peut pas prendre du pion, il est cloué. Et si on prend avec le roi, le problème c'est qu'il y a mat ici. C'est dommage de se faire mater quand même. Si on prend du cavalier, ben on se fait mater aussi, hein, puisqu'il y a dame prend pion et dame G2 mat, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici de mieux Prendre avec le roi, hein, certainement c'était le meilleur coup. Il prend le pion sur échec. Oui, et là, le problème ici, c'est que le pion en F2 est attaqué. Donc si on prend en G2, ben, il va prendre le pion avec sa tour, hein, certainement, protégé par la dame, et il va mater assez rapidement. Hein. Tour G2 échec, tour H2 échec, et mat en F2 ou en G2, comme il veut. Et si on n'avait pas pris le pion, ça n'aurait pas beaucoup changé. Hein. Il fait dame. Ah, là, peut-être qu'il mate pas. Ouais, mais il fait en tout cas un échec perpétuel, parce que si on vient en G1, bon là on prend le cavalier, et s'il vient en H2, il est obligé de revenir, et il fait échec perpétuel, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Il faut trouver une meilleure case pour le fou en fait, c'est ça qu'il faut voir. Quelle pourrait être la bonne case pour le fou par rapport à ce qu'on vient de voir, a priori, eh ben, ce serait probablement mieux de revenir défendre avec le fou en D5. Maintenant, s'il fait dame, roi H2, dame H1, roi prend H1, puis on prend G2, on prendrait avec le fou, tout simplement. Et là, il n'y aurait plus d'attaque vraiment derrière. Et il y a toujours la menace de mat. Alors, comme il a deux dames, et bien sûr, il peut peut-être parer la menace de mat, mais en fait, il y a plusieurs menaces de mat. Parce qu'il y a cette menace de mat en un coup, évidemment, qui peut parer en ramenant sa dame sur la diagonale. Mais il y a une autre menace de mat, cette fois en deux coups, avec la dame qui fait échec en E5.
Et le roi n'a pas de case, le fou est obligé de couvrir et c'est mat en G7. Donc ici, ça semble être un bon coup. Voilà, c'est le bon coup ici. Fou prend D5. Le fou est imprenable, bien sûr, parce qu'il y a mat. Et ici, il y a donc une double menace de mat. Il y a une menace de mat en un coup et une menace de mat en 2 ou 3 coups avec dame E5 ici, hein, puisque là, toutes les cases du roi sont contrôlées. Il fait dame, on vient en H2. Et les deux dames sont un peu impuissantes pour protéger le mat. On ne peut pas à la fois protéger la case H7 et la case 5 avec les dames. Et si on fait quelques échecs, donc on a tout prévu avec le fou qui revient protégé. Oui, on reprend avec le fou. Il y a toujours la menace de mat. Il n'y en a qu'une cette fois, mais bon, c'est suffisant. Il peut évidemment protéger cette case avec sa dame en venant ici. Ou alors il fait un échec d'abord, mais s'il fait l'échec, de toute façon, on va se cacher. Hein, en H2. Et s'il vient en D3, en fait, on va pas le mater immédiatement, mais c'est presque mat en faisant dame 5 et fou D5. Hein. Mais le fou est parti de la diagonale, mais maintenant il revient. De toute façon, les noirs ne peuvent pas l'éviter. Ils vont être obligés de sacrifier leur dame et ça risque d'être mat très vite, hein, bien sûr. Bon, bah là c'est fini, hein. Il y a déjà une dame de moins. Et là, si les blancs menacent mat de nouveau, bon là ça devient imparable, hein, puisqu'il n'y a plus de dame pour défendre. Il y a un échec de consolation, le roi bouge, et un deuxième échec de consolation, et après ce sera mat, évidemment. Donc là, il fallait trouver en fait la bonne case pour le fou, mais c'était assez logique de venir ici pour venir protéger. Après, il fallait voir évidemment que les sacrifices de dame, hein, en bas, avec le coup fou ici, enfin il y a un sacrifice de dame, c'est celui-ci avec attraction du roi. Là, il fallait prendre avec le roi, hein, obligatoirement. Et on pouvait faire nul encore ici. Hein. Ouais, c'est ça. On pouvait faire nul avec le coup roi H2. Voilà, pour forcer la dame à prendre, parce que les noirs sont obligés de prendre sur échec. Hein. Et après, il y avait un échec perpétuel pour les noirs. Donc ici, fou prend D5. Hein, donc on attaque, et en même temps, le fou qui revient défendre. Donc bien vu pour cette attaque des blancs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.